se retrouve pour le 11e jour. Comme vous voyez aujourd'hui, il y a du soleil. J'espère que ça va se réchauffer. Du coup, le verre d'hier, je sais pas trop ce que ça va donner. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose en fait à voir. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer vite fait. C'est que une fois que je suis arrivée au temple le 26, j'ai senti qu'il allait commencer à pleuvoir. Et au moment où je dis à ma copine par message, ah je sens qu'il va pleuvoir, là il se met à pleuvoir. Donc le problème c'est que moi il fallait que je descende de la montagne. Et les descentes de montagne c'est toujours un peu délicat. Donc cette fois-ci je fais la descente. Donc comme je vous l'ai dit, je serai dans le vlog avec de la pluie. Et j'avais pas de parapluie. Sauf que j'ai mis 2 heures à trouver un magasin qui vendait des parapluies. Donc pendant 2 heures, je me suis pris une grosse averse sur la tête. Autant vous dire que j'étais trempée. Mes chaussures ne sont pas étanches. Enfin celle-ci en tout cas. Mes chaussures de marche ont été étanches, mais mes bottes là ne sont pas étanches. Donc j'avais été trempée. J'avais la veste trempée. Enfin j'étais toute trempée quoi. Et j'avais froid. Je mourais de froid. J'avais les doigts congelés malgré les gants. Et du coup, au bout de 2 heures, alors qu'il me restait 8 km, c'est-à-dire il me restait à peu près 2 heures de marche, j'ai craqué, j'en pouvais plus. Je pouvais plus avancer. Et du coup, j'ai attendu une demi-heure le bus sous la pluie. Et donc je suis arrivée ici plus tôt que prévu. Et comme je logeais donc chez l'habitant, quand je suis arrivée, la dame sait pas trop qui me demande si j'étais au téléphone. Et c'est une fois qu'elle a vu que là voilà, j'étais toute trempée de partout, etc. Mais là du coup, elle m'a préparé un bain, elle était vraiment très gentille. Donc ça m'a un petit peu réchauffée. Elle a essayé un petit peu de sécher ma veste blanche là. Donc là ça va. Et puis j'ai mis mes affaires à étendre parce que c'était trop mouillé quoi. C'était trop mouillé. Du coup j'étais morte de froid. Et puis après voilà, bon bah j'ai passé la soirée là-bas. Je fais un bon repas. Sur place il y avait aussi un coréen, un jeune coréen. Donc voilà, on en peut parler rapide. Et que dire de plus, voilà, ce matin je me suis levée, il y avait le petit déj, elle nous a préparé des onigiri. Donc voilà. Mes affaires étaient sèches sauf mes chaussures. Quand j'ai enfilé mes chaussures ce matin, je peux vous dire que j'ai souffert. Elles étaient gelées, elles étaient glacées, elles étaient mouillées. Enfin bref, le bonheur total. Donc là on va en direction du temple 27. Le temple 27 il doit être au moins à 600 mètres d'altitude. Donc autant vous dire que c'est une grosse montée. Et que je vais souffrir certainement. Voilà ce qu'on peut en dire. Donc là j'avance et puis on se retrouve sur le chemin. À tout à l'heure. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai rendez-vous là-haut. Donc voilà, là j'ai déjà fait un bout de la montée et on a dit le plus dur ça va être à la fin. On y va. Bon voilà, il est 10h. Je suis toujours en train de monter. Je dois être à 500 mètres. Donc je suis pas loin. Je suis contente. Je pensais arriver plutôt vers 11h. Là au pire à 10h15 j'y suis je pense. Donc c'est cool. J'ai trop soif. J'avais pris ma bouteille sauf que j'ai pas fait attention qu'elle était vide. Donc j'ai fait toute la montée sans boire. Donc voilà, j'espère qu'en haut il y a un parking, j'espère qu'il y aura des distributeurs. Donc voilà, donc on continue à monter 500 mètres et c'est terminé. Bon bah voilà, je suis de retour sur la route principale en bas de la montagne. Donc maintenant c'est 19 km tout droit. Donc voilà, il est un peu plus d'11h30. Donc ça devrait passer, je devrais arriver avant la nuit, vers 17h je pense. Donc voilà, c'est parti. On continue le chemin.
Bon, petite pause au Lausanne avant de faire les 19 km. Et j'ai trouvé du coca à la pêche, quoi. Du coca à la pêche. Et après, je me suis pris un truc avec du chocolat blanc et des fraises, etc. Là, j'ai des onigiri que m'avait préparé donc la dame chez qui j'ai dormi. Et là, j'ai un petit donuts. Voilà. Donc, on va goûter tout ça. Je vais vous dire ce que ça donne. Alors là, j'ai l'onigiri avec mes bochis, c'était de la prune amère. C'est plutôt bon. Moi, j'aime bien le meboshi. Donc. Et je viens de goûter donc le coca. Et ben, le coca à la pêche, c'est quasiment le coca japonais que j'aime le plus. Ça fait bizarre, mais ça passe largement, quoi. Largement. Je sais pas si c'est juste pour ici ou si c'est l'édition du moment, mais en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis j'ai pas encore goûté de truc à la fraise, ça devrait être bon. Bon bah voilà mon repas de ce soir. Alors petite vidéo, là je suis dans les onsen de l'hôtel. Enfin plutôt les bains on va dire. Donc comment ça marche normalement? Donc on a un casier, on pose ses affaires, on se met tout nu, voilà. Hop, ensuite on passe à la pièce d'à côté. Alors au Japon, quand on veut prendre un bain, d'abord on se douche. Il faut être propre. Et une fois qu'on est propre, on va dans le bain. Voilà. Et on en profite. Donc là, comme j'étais toute seule, je peux me permettre de vous montrer. Et des fois, il y a des bains extérieurs. Là, c'est pas un bain extérieur derrière la porte, mais voilà. Donc il y a des petits tabourets pour s'asseoir, pour se laver, tout ça, tout ça. On fait son petit bain, et puis après on ressort, et puis voilà. Je me rends compte que je vous ai pas fait la visite de la chambre, qui est toute simple. Il y a la porte derrière. Et voilà. C'est là que je vais dormir. Et dans le placard, il y a les futons pour que j'installe mon lit. Voilà. Je suis arrivée à 5h et... Non, qu'est-ce que je dis, à 4h30. 4h30, puis après je me suis bien reposée. Puis après je vais aller manger au resto à 7h30. Et puis après là je viens de prendre le bain. Et là ça va être l'heure d'aller faire dodo. Voilà. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures.